Très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Dans l'actualité, le chef de l'État est devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour son discours annuel à la nation. Il s'agit de faire un état des lieux de la nation. Des questions d'ordre politique, sécuritaire, économique et social y sont évoquées. Nous y reviendrons. Ouverture à Kinshasa du forum de la CEAC sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. C'est la première ministre qui l'a lancé hier mardi 10 décembre. L'objectif, permettre à l'Afrique centrale de résoudre la problématique de l'employabilité de femmes. Patrick Issou signe ce reportage. Ouvert par la Première ministre, ce forum régional des pays de la CEAC sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle est axé sur le thème EFTP face aux défis de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale. Quelle perspective pour la réalisation de l'objectif durable et de développement 8? Dans son speech, Judith Soumino est revenue sur l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un levier de la croissance économique. Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre pays, mon gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Cela implique certainement des réformes ambitieuses, ajoutera la chef du gouvernement de la RDC. Cet engagement pour le développement de notre capital humain est porté par une série de réformes ambitieuses pour la transformation de notre système d'éducation et de formation, en particulier dans le domaine technique et professionnel. Ces réformes s'articulent autour de plusieurs axes, dont l'amélioration de l'offre et de la qualité de la formation professionnelle, désormais alignée aux besoins des secteurs économiques et de nos entités territoriales, l'intégration des technologies numériques innovantes, comme cela a été dit, et des défis environnementaux orientés vers l'économie verte, la construction des infrastructures de formation sur l'ensemble du pays, ainsi que la mise en place des cadres de gouvernance participative entre les différents acteurs clés de ce secteur accélérateur de création d'emplois. Cette rencontre de haut niveau est organisée par le Bureau pays de l'UNESCO en collaboration avec le ministère congolais de la formation professionnelle. Vous avez sûrement corrigé avec moi, il s'agit bien de l'employabilité de jeunes. Et notez que le forum sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle ouvert à Kinshasa constitue une voie royale pour relever les défis de la sous-région. Ces propos ont été tenus par le ministre congolais de la formation professionnelle. Marc Ekila attend beaucoup de ces rendez-vous de la CEAC. Suivez. Pour le ministre congolais de la formation professionnelle, la RDC s'inscrit dans la dynamique de la CEAC. Cela se reflète par son engagement à prendre la parole dans ce forum. De poursuivre, Marc Ekila souligne qu'il est plus que temps d'investir dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour relever les défis de la sous-région. Prendre la parole à l'ouverture du forum consacré à l'état des lieux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Afrique centrale est le reflet de la volonté de la République démocratique du Congo de s'inscrire dans la dynamique de la CEAC. Comme il a déjà été dit, il est de rappeler que notre région de l'Afrique centrale est riche en ressources humaines et naturelles, mais elle est aussi à un moment très tournant de son histoire marqué par de nombreux défis de ce monde en évolution constante, lesquels défis ne peuvent être relevés qu'en investissant massivement dans le capital humain, précisément dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Cette voie est royale, ajoutera le ministre congolais, car elle change la donne sur le plan socio-économique. Hier, totalement absent de débats politiques publics, mais aujourd'hui, l'enseignement technique et la formation professionnelle
s'impose de plus en plus comme un vecteur incontournable du développement socio-économique de nos États et de l'émergence d'une classe moyenne dynamique. Et de relever que ce forum constitue ce canal qui permettra de transformer les FTP en Afrique centrale. C'est pourquoi je salue ce forum régional sur l'état des lieux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des États membres de la CAC, qui se déroule bien entendu à Kinshasa du 10 août, capitale de la République démocratique du Congo. Il marque en effet une étape décisive dans la démarche sous-régionale visant à renforcer et à transformer l'enseignement technique et la formation professionnelle à l'échelle de l'Afrique centrale. Le représentant pays de l'UNESCO, Isa Yabareto, a relevé le fait que ce forum revêt une importance capitale pour la transformation du système éducatif dans les pays de l'Afrique centrale. Changeons de chapitre pour parler des ministres du Plan et de la Recherche scientifique qui ont plutôt rencontré les préoccupations des sénateurs. Les deux membres du gouvernement ont répondu aux questions orales avec débat leur adressé par deux sénateurs un jour après leur exposé. C'était à l'issue de la plénière d'hier mardi 10 décembre au Palais du Peuple. Patrick qui se revient. Intervenant en premier, le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, a éclairé la lanterne des sénateurs sur principalement le fonctionnement de l'Institut géographique du Congo qui nécessite des actions concrètes visant la redynamisation des différents centres de recherche. Des réponses en rapport avec la mise en place du Fonds national de la recherche scientifique et l'innovation technologique ont été apportées aux sénateurs de la République, sans oublier l'éclairage du ministre Gilbert Kabanda sur l'état actuel des bornes frontières de la RDC. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge du plan, Guylaine Yembo, s'est étendu principalement sur la problématique du recensement scientifique de la population afin de doter le pays des données statistiques fiables sur la démographie. Il a épinglé la question de l'évaluation de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires dont les taux d'exécution sur l'ensemble du pays évalué à 32%. Guylaine Yembo a pour ce faire annoncé la tenue au premier trimestre de l'année 2025 de la toute première revue à mi-parcours pour évaluer ce gigantesque programme porté par le président de la République. Plusieurs autres éléments de réponse ont été passés au peigne fin, notamment celles liées au plan national stratégique de développement, à l'atteinte par la RDC des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 et au partenariat en rapport avec l'aide au développement. Après toutes ces réponses données par les ministres, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a relevé la pertinence de la recommandation concernant l'appui budgétaire et l'accompagnement législatif à apporter à ces deux secteurs vitaux, les ministères du Plan et de la Recherche scientifique, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs respectifs. Ils ont passé nuit mardi devant la primature. Les conseils communaux de la République démocratique du Congo ont décidé d'organiser une série de sit-ins devant le cabinet de la première ministre Judith Souminois pour exiger leur prise en charge par le gouvernement ainsi que la réalisation des élections de bourgmestres et des conseillers urbains. Suivez. Nous, les élus du peuple, élus légitimes, nous sommes conscients des efforts qu'a fourni le président de la République, Félix Tshisekedi, pour que la décentralisation soit une réalité afin d'accomplir la vision du développement à la base. Aujourd'hui, nous dénonçons avec force et énergie la complicité au sommet du gouvernement de vouloir étouffer la vision du président de la République en maltraitant les conseillers communaux, en privant les conseillers communaux de leur démolition, conformément à l'article 10 de la loi sur les ETD. Nous dénonçons la mauvaise politique tendant à séparer les conseillers communaux de son appui à la vision du président Tshisekedi. Pour ce faire, les conseillers communaux de la RDC exigent sans tergiversation la démission pure et simple de la première ministre Judith. Ainsi que la démission des
son gouvernement pour n'avoir pas réussi la question de décentralisation. Les conseillers communaux de la RDC annoncent à la face du monde leur soutien sans faille au président de la République, le seul garant de la nation qui a l'envie et le besoin de développer ce pays à la base. Nous ne quitterons pas la primature. Nous quitterons ici avec la copie de démission de la Première ministre à main pour déposer au président de la République. Et cette brève en économie avant de nous quitter, entrée en vigueur mardi, des mesures sur la baisse de prix de produits de première nécessité. Le ministre de l'économie, qui a personnellement fait les tours de grands dépôts d'importation des 10 produits, y a constaté l'effectivité, une baisse effective qui varie entre 5 à 11% plutôt, produits dont les prix ont été revus à la baisse, le riz, le lait en poudre, le sucre, la farine de maïs, la viande, le poulet, les chinchards, pour ne citer que cela. C'est donc avec cette bonne nouvelle que nous mettons fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme en compagnie de la télévision du Répond.